Bonjour, comment joue-t-on le riff de Bang Bang, My Baby Shut Me Down? Capot, 5e case. Ceux qui ne maîtrisent pas les accords, ils joueront que la partie du violon qui fait. Et ils s'arrêteront là. Donc déjà, on commence comme ça. Quand on fait que ça, en vrai, on peut poser quand même l'empreinte d'accord, même pas en entière, mais au moins, premier doigt ici, puis deuxième doigt ici. Premier doigt, première case, deuxième corde. Et puis, deuxième doigt, deuxième case, troisième corde. Puis comme ça, on arpège avec un doigt par corde, comme ça. Majeur, pouce, index, majeur. J'ai mon empreinte, et après, il n'y a plus qu'à arpéger les bonnes cordes avec un doigt posé sur chaque corde. Après, il y a le 3. Je peux maintenir mon empreinte, c'est une bonne chose parce que ça laisse des résonances. Et le 3 il est long, et le 1 aussi il est long. Alors que les autres c'est des croches, ça va plus rapide. Le 3 et le 1 c'est des noirs, c'est plus long. Long, long. Quand j'enchaîne à la deuxième empreinte, mon deuxième doigt, il va rester en place. Je descends mon premier doigt, et je mets mon troisième doigt ici. Et là en fait, c'est comme si je posais l'empreinte de GM au final. Alors pourquoi je pose l'empreinte en entier? C'est qu'avant, on a une noire, donc on a le temps. Comme elle est longue, on a le temps de poser l'empreinte. Et une fois que l'empreinte est posée, vu que c'est des croches, c'est rapide, et ben je peux arpéger rapidement. Et faire première, troisième, deuxième, première corde. Et après, pour c'est un 0, il y a juste à retirer le premier doigt. Quand je vais retirer le premier doigt, je vais laisser appuyer ces deux doigts. Déjà, ça tient le ukulélé, ça tient le manche. Et puis en plus, comme je dis, c'est des résonances supplémentaires qui se rajoutent à la mélodie, enfin, qui font partie de l'harmonie, puis c'est joli. Et comme les deux dernières notes, c'est le même rythme que la première mesure, 4 brèves et 2 longues. A7. Là aussi, je peux poser mon empreinte d'accord. Bon, c'est pas la plus dure, c'est juste un doigt, première case, troisième corde. Et j'arpège, première, troisième, deuxième. Et là, je pose le deuxième doigt. Première case pour faire 1-0. Alors, je peux déjà m'entraîner à faire ces 5 notes. Sans ralentir, que ça soit vraiment, elles ont toutes la même longueur. Et quand j'y arrive, je rajoute le 3 qui est après. Le 3 sur la deuxième corde. Et pareil, je le rajoute et je vais jusqu'au 3 sans ralentir avec les notes toutes de la même longueur, comme ça. Et après, je rajoute le 1 sur la même corde. Et j'essaye qu'il n'y ait pas de coupure. Tiens, quand je pose le 1, je le pose avant de retirer le 3. Ok? C'est presque simultané, hein. Mais en vrai, je pose le 1 et je retire le 3 après. Comme ça, il n'y a pas de coupure de son. Donc on reprend. Toujours du A7, première, troisième, deuxième, 1-0 sur la première corde, le 3, le 1 qui est déjà posé, et après je joue le 0, et le 2 pour terminer. Quand on rajoute les empreintes, déjà, juste vu qu'on faisait la fin, on terminera avec le troisième doigt. Parce que quand on fait le DM, on fait le DM comme ça, et on a le troisième doigt sur la troisième corde, deuxième case. Donc on joue notre empreinte, premier, deuxième ici, et puis troisième doigt au milieu. On fait notre bas. On a le temps d'égrener, hein. Je peux tout jouer au pouce ou alors j'arpège comme avec un doigt par corde, hein, c'est pas grave. En vrai, une fois que j'ai posé l'empreinte, quand je fais ça, ça oblige à jouer le 3 sur la deuxième corde avec le petit doigt. Pourquoi? Parce que c'est pour laisser des résonances. Hein. Ensuite, quand je vais sur mon GM, le GM, on l'a vu juste avant. Il faut tout changer. Il n'y a rien qui se déplace. En fait, faut voir comment se déplacent les doigts. Le premier doigt, il descend. Le deuxième doigt, il descend. Et le troisième doigt, il vient là, troisième case. Mais vous voyez, quand on vient du DM, si j'avais pas le troisième doigt, si j'avais que ces deux doigts, il descendrait d'une corde chacun. Et après, je rajouterais le troisième doigt ici. Bon, je fais mon bas et je fais l'arpège. Et là, le A7, c'est facile parce qu'on l'avait déjà posé avant. Et c'est là la nouveauté, donc je mets troisième doigt à la fin quand j'arrive sur le 2 du DM. 2 avec le troisième doigt parce que je vais poser maintenant le DM. Et une fois qu'on joue l'accord, on fait bas, haut, haut. Bas, haut, haut. Là je l'ai joué un peu fort, en vrai on pourrait jouer moins fort. Donc là j'ai pris l'index, mon index tout souple, et donc ça fait pas fort.
j'ai écrit bas, haut, haut, mais le dernier haut, on pourrait ne pas le faire. Bas, haut, et puis là, commencer les triolets. Donc quand je vais commencer les triolets, je vais poser mon petit doigt à 3 sur la première corde. Et je vais maintenir mon empreinte de DM. Ça s'appelle un DM7, quand vous apprendrez les accords. Et je vais arpéger très vite. Troisième, deuxième, première corde. Donc là, à ce moment-là, je joue pouce, index majeur. Si je joue avec tout avec le pouce, ça marche aussi. Le risque, c'est de faire ça. Par exemple, pas le bon rythme, d'aller trop vite et de faire après un 3 qui est trop long. Quand j'enchaîne avec la suite, si je fais ça, c'est pas le bon rythme. Il faut que ça fasse. Là, on entend tac, 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 tac. Elles ont toutes la même longueur, les notes. Et si on le joue un peu plus rapide. Donc je maintenais aussi mon empreinte de DM quand je faisais l'arpège, parce que dès que j'ai joué le 3, troisième, deuxième, première corde, le 3 sur la première corde, mon petit doigt il glisse cette deuxième case et je fais un bas. Et je commence un feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas. On fait juste le triolet avec l'empreinte de DM. Troisième, deuxième, première corde, je glisse le petit doigt, bas, bas, haut, haut, bas. Et si on reprend du DM, quatrième mesure, le 2, troisième corde, bas, haut, haut. Donc j'avais dit avant le triolet, la croche qui est un haut, on peut ne pas la faire et ça donnera ça. Bas, haut. Je me prépare pour le triolet. Bas, bas, haut, haut, bas. Mais parce que si on la fait, ça oblige à se dépêcher pour faire le triolet. Ça peut être périlleux pour certains. Voilà, vous savez tout. Bon courage.